Voici maintenant un autre type de devoir que vous pourriez donner, à savoir les questionnaires. Le questionnaire fait un lien avec des formulaires ou questionnaires Forms qui font partie de la suite Office 365. En cliquant sur le mot questionnaire, j'ai deux choix, soit de créer sur le champ le questionnaire ou d'en utiliser un qui est déjà dans mon compte personnel Office 365. On peut faire l'exemple de celui qui est déjà fait à l'avance. D'ailleurs, je pense que c'est plus simple de les faire à l'avance. Donc, test 1, suivant. On doit laisser le temps au système de charger le questionnaire. Titre obligatoire. Bon, test de connaissance. Je peux ajouter une catégorie. Des instructions, alors complète. 16 points. OK, donc ce questionnaire-là, moi, je lui ai attribué des points. Vous allez voir quand je vais l'ouvrir comme élève tantôt. Donc, j'allais voir qu'il y a 16 points qui peuvent être amassés et c'est autocorrectif le plus possible. Ce n'est pas tout le temps possible. Donc, le reste, on en a déjà parlé. Je peux déjà affecter ce devoir-là à toute ma classe. Une fois que vous avez affecté votre devoir, si jamais vous voulez y retourner pour faire des modifications, il suffira d'entrer dedans, donc c'est le devoir de tout à l'heure, et là, je vois ce qui est non remis, mais j'ai accès ici à trois petits points qui me permettent d'aller faire des modifications. Donc, quand je fais modifier le devoir, je revois le formulaire où j'ai créé le devoir. Si je fais un changement, je fais mettre à jour et mes élèves vont en être informés par une publication sur le canal général, le mur de publication. Vous remarquez que c'est aussi ici que je pourrais supprimer un devoir définitivement. Autre chose que vous pourriez vouloir faire, et on aurait pu le faire bien avant, c'est de voir ce que voient les élèves quand on leur attribue un devoir. Alors, c'est l'interface que mon élève va avoir quand il va venir faire son devoir. Si je vais du côté de mon élève, j'entre dans mon Teams, j'ai le devoir qui est affecté sur le mur de publication. Alors, je vais aller là, c'est le plus court pour moi. Alors, voici ce que j'ai comme instruction. Donc, j'ai le document directement à cliquer et j'ai qu'à répondre au meilleur de ma connaissance. Vous remarquez que j'ai un aide à la lecture si jamais un élève a des besoins spécifiques. Il y a un lecteur immersif qui est utilisable. Ici, dans le cas d'une date, j'ai le soutien de calendrier, donc je ne peux pas faire autrement que de donner le bon format. Donc, c'est à l'aide d'un calendrier que j'ai pu répondre. Je réponds ma réponse courte. J'ordonne les événements dans l'ordre que je crois être les meilleurs. Je vais faire une erreur volontairement. Quand j'ai terminé mon formulaire, j'ai qu'à l'envoyer. Et là, je peux voir mes résultats parce qu'il y avait des points d'attribuer. Et là, ça a l'air, c'est plate un peu, mais j'ai 0. Par contre, ça ne veut pas dire que j'ai tout mal. Ici, c'est une réponse qui est corrigée, donc si j'en ai oublié un, je n'ai pas eu mes points, celui-là, il n'y a rien à faire. Ici, par contre, c'est une question pour laquelle mon enseignant ne pouvait pas dire à l'avance la réponse, parce que c'est un format date. Alors ici, j'ai espoir de récupérer mes points. Le nom religieux de la fête nationale, encore une fois, mon enseignant, il avait mis Saint-Jean, Saint-Jean-Baptiste, puis Saint-Jean-Baptiste, pas de trait d'union, puis moi, j'ai répondu autre chose. Donc ici, mon enseignant va venir faire une révision de cette question-là et je vais peut-être récupérer mes points. Dans cette question-là, ben oui, ça, il y a vraiment une bonne réponse, 1, 2, 3, puis elle a été donnée à l'avance. Alors moi, j'ai un résultat partiel pour le moment. Alors, une fois que j'ai fermé, vous avez vu, en cliquant « Fermer », j'ai eu la preuve que mon devoir était envoyé. Donc, voici maintenant l'interface de l'enseignante qui a donné test 1. Alors, test 1, on voit qu'il y a une personne qui a fait sa remise. Alors, je vais cliquer dessus. Je voyais même le résultat. Hein. Ici, c'est écrit « Examiner l'élément suivant » et quand je clique là-dessus, il m'amène directement à l'élément à examiner. Donc, ça lisait les questions pour lesquelles il est impossible de donner la réponse à l'avance. Alors ici, je donne les points. Ici, la Saint-Jean. OK, je réalise que tous mes choix n'étaient pas les bons. Je donne les 4 points. Normalement, on n'a pas à se donner nécessairement la peine de donner des choix de réponse parce qu'on risque de toute façon de se tromper. Donc, la question
qui amène une réponse courte, mieux vaut la corriger comme ça à la fin. Ici, donc, tout est complet. Donc, dans cet exemple-ci, ma révision est faite. Un autre petit détail intéressant, dans cet exemple-ci, j'ai qu'un seul élève qui a fait sa remise, mais si tous mes élèves l'avaient remis, ou plusieurs, j'aurais pu naviguer entre les noms d'élèves ici avec les petites flèches. J'aurais même pu aller faire mes vérifications par question. Alors, la question 1, elle était autocorrective, mais la question 2, il fallait la vérifier. Donc, j'aurais eu toutes les réponses de tous les élèves et j'aurais pu attribuer les points à tous pour la question 2.